Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode de Family DIY. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de DIY, notamment qu'en ce moment on a beaucoup de mal avec Séverine à se trouver un jour commun pour vous en tourner ensemble. Mais là nous arrivons sur la fête des pères et du coup je me suis dit que ce serait sympa ensemble de faire un petit DIY pour peut-être vous donner des idées pour les cadeaux pour vos conjoints s'ils sont papas. Alors on va faire tout simplement une carte fête des pères. Je suis quelqu'un qui adore les cartes puisque c'est quelque chose qui n'est pas encombrant. On est quand même censé fêter plusieurs années de fête des pères théoriquement. Du coup j'aime l'idée de pouvoir regarder une progression dans les cartes avec des photos pour voir nos enfants grandir et donc les voir au fur et à mesure changer dans le temps. Et puis les cartes on peut les mettre dans une petite boîte au propre et les garder pendant des années. Alors pour ce DIY vous allez avoir besoin un petit peu de la participation de vos enfants, c'est quand même le principe pour tout simplement que ce soit personnalisé. J'ai donc pris le temps ce matin de leur faire leurs empreintes avec le feuille. Donc Eden il l'a fait lui, donc il a placé sa main et il l'a dessiné, et par contre pour Lily Rose c'est moi qui l'ai faite parce qu'elle est un peu petite, donc voilà, ça c'est le côté un petit peu personnalisé. Ensuite j'ai pris une photo d'eux que j'ai imprimée en noir et blanc, vous allez voir très vite pourquoi. Et enfin j'ai écrit je t'aime papa sur plusieurs lignes que j'ai imprimées 2 fois puisque ça va nous servir aussi de fond. Ensuite vous avez besoin d'une feuille cartonnée, donc j'ai choisi d'un coloris bleu un petit peu pailleté, je trouvais ça sympa, peps, qui va nous servir de base pour la carte. D'une feuille rouge puisque nous allons faire des petits cœurs. Et enfin en matériel, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon à papier et d'un tube de colle. C'est parti! En premier, on va venir découper simplement les petites mains, le but n'étant pas de voir la trace du feutre qui a été faite. On va donc couper juste à l'intérieur en limite, ce qui permettra vraiment en plus d'avoir la taille réelle de la main de l'enfant puisque le feutre en fait le contour. Et voilà, on a une première petite main, c'est celle de Lily Rose. C'est super mignon quand c'est tout petit comme ça. Hop, quand on regarde en proportion par rapport à moi, sa main reste dans la paume de la mienne. Et voilà la petite main d'Eden. On a donc la main de chaque enfant. On prend notre petite photo et on va venir couper les enfants, on va les séparer et faire le contour pour n'avoir que l'enfant. C'est pour ça que le fond, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de le travailler avant. On va prendre notre feuille cartonnée, on va se faire un petit peu de place. Donc on va venir un petit peu se donner une idée de la hauteur dont on va avoir besoin pour tout simplement faire notre carte pliée en 3. On vient faire 2 indications et ensuite avec notre règle on va venir tout simplement tracer. Et ensuite on refait la même chose. Avec la paire de ciseaux, on vient découper la longueur. Et ensuite, nous allons prendre la mesure en 3 pour tout simplement avoir chaque partie, puisque nous allons faire une carte qui se replie tout simplement. Voilà, donc on a créé notre petite carte qui se replie afin un petit peu de rendre un peu plus esthétique le verso et donc ce qui va être l'intérieur de la carte. J'ai pris une seconde feuille bleue unie pour venir tout simplement créer une doublure à l'intérieur pour que ça passe beaucoup plus joli. Donc on refait tout simplement la même découpe, pour ça on s'embête pas. Hop, on retourne, on aligne et on vient mettre avec le crayon à papier et on redécoupe et on colle. Ensuite, une fois qu'on a découpé notre texte, soit vous pouvez faire assez de longueur pour recouvrir entièrement l'intérieur de votre carte. Pour ma part, je préfère couvrir la partie du haut, puisqu'en fait avec le surplus du bleu, je vais venir faire un rabat à l'intérieur pour donner un côté un petit peu plus esthétique. Je vais tout simplement venir les coller.
Ensuite on prend bien tout simplement les deux visages des enfants et on va venir les coller pour ma part sur les parties extérieures. Et enfin on prend les petites mains des enfants pour venir les placer. Donc la main d'Eden est à peine plus large que le repli et du coup je viens les mettre légèrement en éventail en fait. Voilà un petit peu ce que cela donne au niveau de l'étape. Donc vous le voyez peut-être pas bien en caméra, mais les deux petites mains sont superposées, légèrement décalées. À l'œil ça se voit largement. Je vais venir du coup reprendre ma longueur et je vais mesurer de façon à ce qu'elle ne couvre que le bas. Et pareil, je viens tracer et je découpe. Donc au final le fond bleu en doublure n'est pas visible, mais ça renforce tout simplement la carte pour qu'elle soit moins fragile. Donc ensuite on va découper des petits cœurs. Donc finalement au lieu de mettre du rouge, je vais rester sur la petite bande fine qui me reste. Je vais dessiner plein de petits cœurs que je vais découper et on va venir coller autour de la tête d'Eden et Lily Rose pour tout simplement le côté amour. Je trouve ça super mignon. Et puis on vient les découper tout simplement. Tous mes petits cœurs. Ensuite j'ai plus qu'à les répartir sur les cartes. Donc j'en ai découpé 4 chacun. Je trouve que c'est déjà pas mal. Hop, pour un petit peu habiller la carte. Voilà, et il n'y a plus qu'à les coller. Voilà où en est la petite carte de fête des pères. Je vais donc simplement rajouter en écrivant à la main 2018, donc juin 2018 sur la carte intérieure pour qu'on ait un souvenir l'année. Donc j'écris au crayon papier en lettres épaisses pour que je puisse découper le contour et venir coller. Et ensuite on viendra tout simplement écrire bonne fête papa à l'avant et on va terminer. Et je vais venir les mettre sur chaque angle pour faire comme si le bonne fête des pères était incrusté et on aura terminé. Et voilà les amis, ce Family DIY est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré pour la fête des pères qui approche. Je souhaite une bonne fête à tous les papas de France et du monde puisque les dates varient un petit peu suivant les pays. J'espère que ce petit Family DIY vous aura plu. N'hésitez pas si c'est le cas à nous mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire un petit peu vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour la fête des papas et pourquoi pas nous envoyer sur Instagram avec le hashtag Family DIY des photos des fêtes des pères que vous allez faire dimanche. Moi je vous fais des bisous, je vous dis rendez-vous demain à midi pour une nouvelle vidéo et à mercredi prochain pour un nouveau peut-être Family DIY. Bisous.